Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Zoom On A Bait 10. Aujourd'hui, une vidéo sur la GoPro Hero 13, donc tout simplement la toute dernière GoPro que j'ai réussi à avoir. Aujourd'hui donc on va parler des crankbaits. Pas toute la vidéo, vous allez entendre ma voix à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de vent, il fait pas beau, je sais même pas si j'aurai vraiment le temps de finir, mais j'ai pas trop le choix, je suis dans les études donc j'essaie de faire dans le temps que j'ai tout simplement. Donc à mon avis il y aura une voix off, là je vais juste faire toutes les images et puis je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc le crank est un leurre dur qui dispose d'une bavette à l'avant qui va déterminer tout simplement la nage du leurre, une nage serrée, une nage en profondeur, une nage qui va venir gratter le fond et on dispose de plusieurs coloris ici. On va aussi remarquer que pour la plupart du temps c'est un leurre bruiteur, je vous laisse écouter. Donc on a ici un crank qui est un petit peu plus petit, un petit peu plus large et épais on va dire, et avec une petite bavette. Donc voilà, il va vraiment s'animer en lancer-ramener. Et celui-ci, il a la particularité de flotter. Donc c'est-à-dire que quand on va le lancer, commencer à le ramener et arrêter d'animer, il va revenir à la surface. Donc ça peut être vraiment un super leurre pour tout ce qui est la pêche du brochet ou la pêche même en hiver. Mais pour la pêche du brochet, ça peut être pas mal aussi en été du coup, parce qu'on va pouvoir venir faire des pauses assez intéressantes. Et Dieu sait que les pauses sur les brochets, ça peut toujours en convaincre certains. Donc voilà, on a un leurre qui va pas forcément dans une profondeur extrême, mais suffisante on va dire. Et puis voilà, quand on fait des pauses, on peut le faire remonter. C'est vraiment pratique. Avec les cranks en général, on va pouvoir avoir pas mal d'espèces différentes, hein, notamment des perches là qui suivent mon leurre actuellement. Là j'ai un coloris flashy pour les eaux un petit peu sombres comme ça peut être pas mal aussi. C'est un leurre qu'on va vraiment pouvoir utiliser à toute saison. Celui-ci j'aime bien l'utiliser du coup comme je le disais en été, parce qu'on peut faire vraiment en été comme en hiver, parce qu'on peut faire vraiment des belles pauses pour le brochet, mais je vais pouvoir l'utiliser un peu toute la saison hein, honnêtement. Et puis il n'est pas encore trop gros, lui il me semble qu'il fait 5,8 cm il me semble. Et puis c'est un leurre, on va pouvoir prendre des poissons de toute taille, vraiment ça va être super. Franchement c'est le genre de leurre à utiliser pour pas s'ennuyer quoi. Vous utilisez ça, vous vous ennuyez pas, vous venez chercher les poissons actifs. Et ça marche aussi en power fishing. Donc si vous avez suivi un petit peu Zoom On A Bait sur le spinnerbait, j'explique ce que c'est le power fishing. C'est tout simplement ramener, lancer ramener avec des leurres qui font du bruit, qui attirent des poissons. Et ça permet tout simplement de brasser des zones et voilà, chercher les poissons actifs et pas s'embêter à chercher spécifiquement les poissons qui ne seraient pas actifs, qui seraient un petit peu endormis. Donc voilà, c'est vraiment histoire de prospecter du terrain en grande quantité et en pas beaucoup de temps. Donc ici, on a un deuxième type de crank, un avec une bavette un petit peu ovale et avec tout simplement une morphologie un peu plus longue, un peu moins épaisse. Donc la différence, alors la taille de la bavette est à peu près la même, mais on a une différence de forme. Donc la différence en fait ça va être au niveau de la nage et aussi de la profondeur. Celui-là, il a été fait pour faire en sorte tout simplement de venir gratter le fond au maximum, contrairement à l'autre qui reste quand même au-dessus du fond. Celui-là, il vient se caler au fond de l'eau et il vient chercher, voilà, gratter le fond. On peut faire des pauses avec celui-là aussi, hein, honnêtement. Alors faire attention bien évidemment, du coup quand on pêche dans les endroits pleins d'herbe, c'est le problème. Mais voilà, il faut faire attention à faire aussi quelques pauses de temps en temps. Parce que c'est toujours de bon augure, toujours bien pris par les poissons. Et gratter le fond comme ça, on va pouvoir venir chercher celui-là peut-être un peu plus... peut-être un petit peu plus silure. On va pouvoir prendre du cendre aussi. Donc vraiment, le crank, c'est un des leurres les plus polyvalents qui soit.
Donc avec, on va vraiment pouvoir prendre de tout. On va pouvoir prendre perche, black bass, chevenne, aspe, brochet, silure, cendre. Vous avez tout, littéralement. Et c'est ce qui en fait, selon moi, le leurre le plus polyvalent possible. Le plus polyvalent qui existe. Et en plus, voilà, vous avez... il est quand même assez bien parce qu'en fait, on peut le personnaliser. Vous choisissez celui que vous voulez avec la bavette que vous voulez pour le type d'eau que vous voulez. Et franchement, c'est super. Pour les eaux profondes, un leurre qui va venir un peu plus gratter le fond, ça va être... Enfin, gratter le fond. En fait, c'est pas tellement qu'il gratte le fond, c'est surtout qu'il va être à une certaine couche d'eau. Donc lui, ça doit être du 2 mètres, quelque chose comme ça. Donc en fait, à partir du moment où vous avez 2 mètres ou moins, il va être dans le fond de l'eau. Donc voilà, où lui, ça doit être 1,50 m peut-être. Contrairement au orange qui a une plus petite bavette et carré. Et donc lui, un peu être à 50, 60 cm en dessous de la surface de l'eau. Et donc depuis tout à l'heure, on parle de cranks qui vont assez profond. Mais celui-ci, il va encore plus profondément dans l'eau. Donc on le voit déjà avec sa bavette qui est bien plus grande. Et aussi le fait qu'on l'attache par le dessus de la bavette. Donc là vous allez voir que vraiment lui il fonce directement, il plonge directement. Et lui son but c'est de venir lever les sédiments au fond de l'eau. Littéralement. Alors vu qu'il y a beaucoup d'herbiers, c'est pas un grand succès mais... Donc lui il va venir lever les sédiments au fond de l'eau. Et il va venir tout simplement, comme vous le voyez là, comme vous le voyez ici, et il va faire comme un poisson, juste qui nage au fond, qui gratte un petit peu. Et vous pouvez faire des petites pauses. Et ce qui est bien aussi avec les cranks, c'est qu'en fait ils sont faits aussi pour pas accrocher. Alors à part dans les herbiers parce que littéralement ils foncent dedans. Mais en fait sa bavette fait qu'il va glisser on va dire sur les obstacles. Donc passer au dessus. Alors là on a un caillou juste en face de nous. Je vais littéralement le lancer pour qu'il passe dessus. Et je m'accroche pas du tout. Parce qu'en fait la bavette, vu qu'il a en fait le bec, comme on le voit ici, quand il nage il a le bec vers le bas. Pourquoi il a le bec vers le bas? Grâce à la bavette et aussi au fait qu'il soit attaché par la bavette justement. Donc en fait il a vraiment le bec vers le bas, la tête en bas et tout passe sous la bavette et il ne s'accroche pas du tout. Alors bien évidemment il y a toujours des exceptions, un hameçon qui est venu prendre un tronc d'arbre, etc. Bon, ça arrive malheureusement. Donc en plus de pouvoir prendre de tous les poissons, vous allez littéralement pouvoir le prendre toute l'année, l'utiliser toute l'année, à toute saison, à peu près tout temps. La seule chose qu'il va falloir varier, c'est la profondeur de l'eau, la bavette, la couleur. Avec ou sans billes bruyantes à l'intérieur. C'est tout ce qui va varier. À part ça, vous allez tout simplement pouvoir l'utiliser tout le temps. Littéralement tout le temps, que vous soyez expert ou novice. Ah, c'est quoi? C'est une big perche? Attends, je fais taper par un... Oh la masta perche! Oh la masta perche! Oh la masta perche! Oh, oh, incroyable! Enfin, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le dernier Zoom on a Bait de la saison. Ça n'empêche pas que je vais continuer à en tourner d'autres pour préparer la saison 2. Mais c'est le temps que je me fasse au nouveau matériel, que j'achète de nouveaux leurres et que je réussisse un petit peu plus à m'organiser, à avoir mon petit quotidien avec mes études pour pouvoir proposer les meilleures vidéos de la meilleure qualité possible sans rien bâcler, parce que je déteste les vidéos bâclées. Donc j'espère quand même que vous avez aimé tout simplement ce concept. Ce n'est pas la fin, on se fait une petite pause et puis à la prochaine.